Découvrez maintenant l'histoire biblique mystérieuse d'Ismaël, le fils banni d'Abraham. Que savons-nous sur Ismaël? Selon l'histoire de la Bible, Ismaël était le premier-né d'Abraham, le père de la foi et des nations. Quand Abraham avait 86 ans et vivait près de Hébron, comme enregistré dans Genèse 15, lors d'une apparition divine, où Dieu promettait à Abraham qu'il aurait un fils et deviendrait le père de nombreuses nations, à cette époque Abraham et sa femme Sarah n'avaient toujours pas d'enfants, faisant face à la stérilité de Sarah et se demandant comment cette promesse serait accomplie. L'histoire d'Ismaël, fils d'Abraham dans la Bible, le fils exilé d'Abraham, est une histoire de la Bible qui touche même les enfants, car elle est chargée de défis humains, de promesses divines et de l'intervention gracieuse de Dieu. Si vous aimez les histoires intemporelles de foi, d'héritage et de rédemption, préparez-vous à être charmé par celle d'Ismaël. Dans Genèse 16, Sarah, alors appelée Saraï, suggère à Abraham l'idée d'avoir un fils avec sa servante égyptienne Agar, qui lui avait été donnée comme épouse. Sarah, épouse d'Abraham, offrit sa propre servante à Agar pour qu'elle couche avec son mari Abraham. Après qu'Abraham ait résidé 10 ans dans le pays de Canaan, cette pratique semblait être commune à l'époque. Puisque les épouses de Jacob avaient également recours à cette pratique, l'épouse offrait son serviteur au mari, et tous les enfants nés de cette union étaient considérés comme les siens, ce qui ressemblait à une forme primitive de gestation pour autrui. Dans l'Antiquité, il était courant qu'une femme stérile offre à son mari un serviteur pour engendrer des enfants à sa place en tant qu'épouse. Responsable de l'éducation des enfants, bien que cela semblait être une solution raisonnable pour Abraham et Sarah, cette décision a apporté plus de problèmes que de solutions. Agar a en fait donné naissance au fils d'Abraham. Lorsqu'Agar découvrit sa grossesse, elle commença à mépriser Sarah et chercha la solution, l'aide d'Abraham. Comme il est dit dans Genèse 16.4 à 5, il est rapporté que lorsque Sarah vit qu'elle avait conçu, elle fut méprisée à ses yeux. Abraham permit à Sarah d'agir à sa guise en réponse. Sarah maltraita Agar qui s'enfuit. Bien que stérile, Sarah obtint un fils de Agar et légalement Ismaël était considéré son fils, mais cela n'explique pas comment Sarah a tenté de faire quelques années après. Dieu établit une alliance avec Abraham exigeant la circoncision de tous les hommes de sa maison. Dieu ordonna à Abraham de circoncire son fils Ismaël, ainsi que tous les autres hommes de sa maison, y compris ceux nés dans sa maison et ceux acquis à des étrangers. Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis et Ismaël avait 13 ans. La naissance d'Isaac, fils légitime d'Abraham avec Sarah, intensifia les relations déjà tendues entre Sarah, et de fait ces tensions avaient commencé bien avant la naissance d'Ismaël. Comme mentionné précédemment, c'était dans le désert que l'ange du Seigneur trouva Agar et lui ordonna de retourner chez Abraham. C'était là aussi que l'ange du Seigneur lui dit que le fils qu'elle portait dans son ventre s'appellerait Ismaël, et de lui sortirait une grande nation, qui sont les 12 tribus d'Ismaël, comme dit une chronique 1.28 à 33. Cela signifie que Dieu entendit l'affliction de Agar. Cependant, le conflit entre Sarah et Agar atteignit son apogée lors du sevrage d'Isaac. Profondément perturbée, Sarah demanda à Abraham d'envoyer Agar et son fils Ismaël. Abraham considéra Ismaël comme le fils promis par Dieu, même lorsque Dieu révéla que Sarah donnerait naissance à un fils. Abraham questionna la nécessité de cette naissance en arguant qu'Ismaël pourrait être son héritier, dans Genèse 5h18. Malgré la naissance d'Isaac, Abraham continua de traiter Ismaël avec bonté, attristé par le désir de Sarah de le rejeter. Sarah, quant à elle, voyait Ismaël comme une menace pour la position d'Isaac dans la famille et voulait s'en débarrasser, demandant d'expulser la servante et son fils. Cela semblait contredire toutes les règles de l'ancienne loi. Les fils des servantes pouvaient être subordonnés mais ne pouvaient être renvoyés sans juste cause. Le fait qu'Abraham ait résisté à un tel traitement agissant uniquement sur ordre de Dieu, suggère que l'action entreprise n'était pas conforme aux normes de l'époque. On peut se demander si la réaction de Sarah était due à un acte commis par Ismaël, qui menaçait Isaac, ou simplement son existence représentait une menace. Genèse 21.9 nous dit que Sarah vit Isaac, le fils de l'Égyptienne, se moquer. Cela signifie qu'Ismaël se moquait d'Isaac ou simplement jouait avec lui. Le mot moquer dans ce contexte signifie ridiculiser ou simplement prendre plaisir à la situation. Sarah voyait Ismaël comme un rival d'Isaac, non pour un acte commis par lui,
mais à cause de son existence. L'auteur de la Genèse raconte l'histoire d'Ismaël principalement pour établir un contraste entre Isaac et Ismaël, non comme des individus, mais comme une représentation de l'œuvre de Dieu. L'idée est que lorsque Dieu a accompli ses promesses, Abraham n'était pas limité par les lois naturelles communes. Bien que la préférence de Dieu pour Isaac en tant que fils de sa femme était conforme à la coutume, le rejet de Agar et Ismaël rendait le contraste plus évident. Agar fut envoyée dans le désert avec son fils. C'est pourquoi elle dit à Abraham d'expulser cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne sera pas héritier avec mon fils avec Isaac. Cela laissa Abraham angustié, mais Dieu lui dit, « Ne pensez pas que ce que Sarah a fait avec vous est mal. » A dit sur le garçon et sa servante, « Écoutez leur voix car en Isaac sera appelée ta descendance, mais aussi du fils de la servante je ferai une nation, qui est les 12 tribus d'Ismaël, car il est ta descendance. » Alors Abraham se leva tôt le matin, donna du pain et une outre d'eau, mit l'enfant sur son épaule et y prit congé. Agar sortit errant par le désert de Beersheba. Ils étaient au bord de la mort, par manque d'eau quand Dieu entendit le garçon, pourvu de l'eau pour lui. Cependant, Dieu avait encore des plans pour Ismaël. Il a assuré qu'Ismaël, en tant que fils d'Abraham, deviendrait une grande nation. L'accomplissement de cette prophétie est relaté dans Genèse 25. Décembre 2018, Ismaël eut 12 fils, qui formèrent 12 princes, c'est-à-dire les 12 tribus d'Ismaël, comme relaté une chronique 1.28 à 33, qui formèrent des chefs puissants et éventuellement une nation. C'est ainsi que cela se passa avec Agar d'origine égyptienne, elle-même choisit une épouse égyptienne pour son fils Ismaël. Il s'établit dans la terre de Paran, une région située entre Canaan et les montagnes du Sinaï, et Dieu était avec lui, et il devint un grand archer. Genèse 21, 9-21. Il devint un grand chef du désert, au sud-est de l'Égypte en direction de la Syrie. Ismaël eut 12 fils et une fille. La Bible liste les fils d'Ismaël dans Genèse 25.13 à 15. Étonnamment 12 fils lui sont attribués, qui formèrent les 12 tribus d'Ismaël, tout comme Jacob eut 12 fils, et forma les 12 tribus d'Israël. Ismaël est spécifiquement mentionné par l'apôtre Paul, qui utilise la figure du fils de la servante dans son allégorie, contrastant les persécuteurs religieux légalistes avec ceux nés selon l'esprit et jouissant de la liberté en Christ. Vous voulez avoir accès à une méthode d'enseignement sur les prières pour imposer l'autorité spirituelle? J'aimerais vraiment que vous connaissiez ce matériel, il pourrait être la voie qui vous mènera à vous renforcer à travers la prière. C'est pourquoi je demande quelques secondes de votre attention, pour que vous connaissiez les détails de ce matériel incroyable que nous venons de mettre à votre disposition. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Cliquez sur le lien épinglé dans le commentaire ci-dessous de cette vidéo. Mais avant, juste vérifiez si vous êtes déjà inscrit sur la chaîne. Parce que les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à prendre soin et aimer encore plus votre chaton. Nous continuons maintenant avec la vidéo. Ismaël est devenu un nom relativement commun dans la Bible. Ainsi, d'autres personnages bibliques portent également le nom d'Ismaël, mais parmi tous les individus mentionnés, le plus connu était le fils de Néthania, fils d'Élishama, un homme de la famille royale de Juda qui assassina Guédalia, le gouverneur de Juda nommé par Nabuchodonosor. En conclusion de notre analyse d'Ismaël, fils d'Abraham, le père de la foi, nous soulignons plusieurs points importants. Ismaël n'était pas le fils de la promesse de Dieu à Abraham, mais Dieu l'a tout de même protégé. C'est le Seigneur lui-même qui a choisi le nom d'Ismaël et l'a destiné à la grandeur, bien qu'étant hors de l'alliance. Ismaël a eu le privilège d'avoir de nombreux descendants comparables à ceux d'Isaac, et sa lignée a été structurée en 12 tribus ou 12 princes d'Ismaël. Dieu a également caractérisé Ismaël en soulignant le style de vie nomade de ses descendants et la résistance qu'il rencontrerait de la part des fils de l'Alliance. Avec le temps, les descendants d'Ismaël se sont associés aux Madianites qui étaient également des descendants d'Abraham par Kétura. Cette fusion de peuples intrinsèquement entrelacés et leurs histoires a conduit à l'assimilation entre les Ismaélites et les Madianites, dans plusieurs passages bibliques. Aujourd'hui, les Arabes revendiquent leur généalogie d'Abraham, le père des nations, principalement à travers Ismaël, une théorie populaire largement répandue parmi les musulmans et certains chrétiens.
ils affirment que les Arabes musulmans sont des descendants directs d'Ismaël. D'ailleurs Muhammad était l'un des principaux défenseurs de cette idée, se déclarant descendant d'Ismaël. Selon le Coran, il est très probable qu'il y ait une part de vérité dans cette théorie. Les textes anciens établissent clairement un lien entre les Arabes du Nord et les descendants d'Ismaël. Cependant, il est peu probable que tous les habitants de la péninsule arabique soient des descendants d'Ismaël, car les descendants de Kétura et les fils d'Ésaü ont également peuplé la péninsule arabique. Bien que certains Arabes modernes ne puissent pas retracer leurs origines jusqu'à Ismaël, tous les Arabes ne sont pas des descendants d'Ismaël, contrairement aux affirmations musulmanes. L'histoire de la Bible nous enseigne que Dieu a fait d'Ismaël une grande nation, les 12 tribus d'Ismaël. Ses descendants peuvent partager les bénédictions d'Abraham en plaçant leur foi en Jésus-Christ pour le salut. L'histoire d'Ismaël, fils d'Abraham dans la Bible, transcende une simple biographie individuelle, elle révèle une partie importante de l'œuvre de Dieu et le déroulement de sa grâce dans l'histoire du salut. Ismaël, la naissance naturelle résultant de l'union fertile entre Abraham et Agar, tandis qu'Isaac représente la naissance surnaturelle, où Dieu a manifesté son grand pouvoir en permettant à une femme stérile de 90 ans de concevoir un fils. L'apôtre Paul utilise l'histoire biblique de Agar et Sarah pour illustrer une vérité spirituelle fondamentale, liée à notre salut. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'histoire, mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like sur la vidéo. C'est très important pour que YouTube puisse promouvoir notre contenu, et ainsi nous continuerons à vous aider. Alors laissez déjà un like sur cette vidéo, c'est gratuit, nous continuons avec l'histoire. Dans Galates, chapitre 4, Agar symbolise l'ancienne alliance enracinée dans les actions humaines et la loi selon la Bible. Sarah incarne la nouvelle alliance qui repose sur la grâce divine, à travers l'œuvre rédemptrice accomplie par Dieu pour l'humanité, dans l'analogie de Paul, les croyants en Christ sont comme le fils né de Sarah, nous sommes libres, nés de l'Esprit. Mais comme celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon l'Esprit, il en est de même maintenant. Cependant, ce que dit l'Écriture, expulsez la servante et son fils, car en aucune façon le fils de la servante n'héritera avec le fils de la libre, pour que frères nous ne sommes pas fils de la servante, mais plutôt du libre, donc nous qui sommes nés de nouveau, croyants générés d'en haut, spirituellement transformés, renouvelés et dédiés à sa volonté, nous ne sommes pas les fils d'une esclave qui est de naissance naturelle, mais fils d'une femme libre qui est née surnaturelle. En concluant cette exploration captivante de l'histoire d'Ismaël dans la Bible, nous sommes rappelés de la riche tapisserie de l'expérience humaine tissée dans le cadre de la Bible. Notre voyage canalisateur des personnages de la Bible se consacre à donner vie à ces récits, offrant des idées qui résonnent à travers le temps et les cultures. N'oubliez pas de cliquer sur le lien fixé dans le commentaire de cette vidéo, car il ne reste que quelques unités et ça se termine. Dépêchez-vous et soyez un héros dans la prière. Si vous avez été ému ou inspiré par l'histoire biblique d'Ismaël, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo, à faire vos commentaires et à la partager avec vos amis. En faisant cela, vous contribuez à la croissance de notre communauté et aidez à répandre la sagesse encapsulée dans ces anciennes histoires de la Bible. Merci de faire partie de notre communauté. À la prochaine, que la grâce et la sagesse des Écritures illuminent votre chemin. Que Dieu bénisse grandement votre vie. À bientôt.